quand la riche héritière m'a demandé en mariage. J'étais tellement heureux que je n'ai pas répondu tout de suite. Elle a cru à tort que je ne voulais pas l'épouser, que je voulais juste m'amuser. Alors, elle m'a assommé d'un coup sec, et m'a forcé à signer les papiers du mariage. Quand je me suis réveillée, la jeune femme m'a jeté le livret de famille rouge. D'un ton glacial. Elle a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es le mari de cette demoiselle. Peu importe qui tu as dans le cœur. Si tu oses me faire le moindre tort, je te... Tout en prononçant ces menaces arrogantes. Ses yeux me jetaient des coups d'œil furtifs sur le lit. Elle m'a vu ouvrir le petit livret rouge avec surprise. Puis, mon visage s'est décomposé. Sia a remarqué mon expression mécontente. Et ses yeux froids se sont assombris un peu plus. C'est sûr. Il ne m'aime plus. Il ne veut pas m'épouser. Il ne veut même pas faire semblant pour me faire plaisir. La voix de Sia s'est teintée d'une atmosphère pesante. Ah si triconflexe Sheng. Tu. D'un geste brusque. Sans la laisser finir. J'ai jeté le livret par terre. Je lui ai crié avec colère, tu vas me rendre fou. Sia se tenait près du lit. Un peu désemparée par ma réaction. Elle se contentait de me fixer avec ses yeux de renard envoûtants. J'étais encore plus en colère. Elle se croit tout permis. Elle a fait une bêtise et ne s'excuse même pas. Et elle ose encore me toucher. Elle sait bien que je tiens à elle. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Sia a relevé le menton et a reniflé froidement, tu ne reconnais pas. C'est notre certificat de mariage. Et ce n'est pas un faux. C'est un vrai. Il est déjà enregistré dans le système national. Si tu es en colère, déchire-le. De toute façon, tu ne pourras jamais divorcer de moi de toute ta vie. J'étais sans voix. Et tu penses avoir raison. C'est ça? Tu me demandes en mariage sans fleurs ni cadeaux. Et je n'ai rien dit. Je t'aime et je veux bien t'épouser. Mais comment as-tu pu? Ne même pas me laisser prendre une belle photo pour le certificat de mariage? Tu as photoshopé ma photo. Je ne méritais pas d'être là. C'est ça? Sia resta figée sur place. Ah si triconflexe Sheng. Tu veux bien m'épouser? Je ne lui ai pas répondu directement. J'ai ricané froidement, avant. Je voulais. Maintenant? Je n'en ai plus envie. Tu es si douée que tu peux même truquer la photo du certificat de mariage. Tu es si forte. Le soir. Photoshop-toi un mari pour dormir avec toi. À ce moment, le cœur de Sia était sur le point d'exploser de joie. Elle a rapidement grimpé sur le lit. Et s'est blottie en tremblant dans mes bras. Ah si triconflexe Sheng. Tu veux bien m'épouser, n'est-ce pas? J'ai entendu ce que tu as dit tout à l'heure. Tu n'as pas le droit de dire non. Tu n'as pas le droit de revenir sur ta parole. J'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu. Sia répétait sans cesse à mon oreille qu'elle avait entendu. J'étais encore un peu en colère. Mais l'air de Sia, à la fois craintif et fou de joie, m'a fendu le cœur. Je savais que depuis ma vie antérieure, elle voulait fonder une famille avec moi. J'ai tendu les bras pour la serrer contre moi. Mais j'ai continué à faire semblant d'être contrariée. Mais maintenant, je suis vraiment en colère. Sia a relevé la tête sans hésiter et a embrassé mes lèvres. J'étais sur le point de passer un bon moment, quand soudain, Sia, comme prise de folie, est sortie brusquement de mes bras. Puis elle m'a tiré fort par le bras pour que je la suive. Je ne comprenais pas. Je me suis levée en suivant sa traction. Je l'ai vue, comme une enfant, courir avec enthousiasme vers la porte de la chambre. Vas-y doucement. Je suis entrée dans le bureau derrière Sia. Tout un mur du bureau était conçu comme une bibliothèque. Sia s'est approchée de la bibliothèque et a tourné l'un des vases antiques. Avec un cliquetis, toute la bibliothèque s'est lentement ouverte. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle cache un passage secret. Ma chérie, qu'est-ce que c'est? Après tout, je venais d'un siècle dans le futur. Pour moi, ce genre de mécanisme était un jeu d'enfant. Mais j'ai fait semblant d'être très choquée. J'ai regardé Sia avec étonnement. Il faut bien faire plaisir à sa femme. Sia est revenue sur ses pas, a repris ma main et m'a fait entrer. Ses yeux de renard envoûtant me regardaient avec excitation. Ses lèvres rouges se sont entr'ouvertes. Ah si triconflexe Sheng. Ici, c'est ma trésorerie privée. Puisque nous sommes mariés. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est à moi est à toi. Ma main s'est naturellement posée sur sa taille fine. Ce qui est à ma femme est à Asi triconflexe Sheng. Et ce qui est à Asi triconflexe Sheng est à ma femme. Les jolis sourcils de Sia se sont légèrement haussés. Mes paroles l'avaient clairement ravie. Elle m'a emmené au plus profond de la trésorerie. Puis, elle a pris sur la table au fond une boîte en ébène. Elle l'a ouverte devant moi. À l'intérieur se trouvait un pendentif de Bouddha en jade émeraude. Le Bouddha de jade était d'un vert intense et uniforme. Une pièce authentique d'une rareté exceptionnelle. Même dans le monde d'où je venais. Un siècle plus tard, je n'avais jamais vu un Bouddha de jade d'une telle qualité. Sia leva la tête vers moi. Les yeux remplis d'un amour intense. Ah si triconflexe Sheng. Je te redemande en mariage. D'accord? Veux-tu m'épouser? Dans ma vie antérieure, Sia lui avait aussi offert ce Bouddha de jade. À l'époque, j'avais beaucoup de ressentiment envers elle.
et je ne connaissais pas la valeur de ce bijou, ni sa signification particulière pour Sia. Je l'avais brisé en morceaux devant elle. Mais même si ce trésor d'une valeur inestimable et d'une grande importance avait été brisé par moi, Sia ne m'avait pas fait un seul reproche. Au contraire, elle s'était seulement souciée de savoir si je m'étais blessé la main en le jetant. En pensant à ce que je lui avais fait dans ma vie antérieure, je regardais Sia avec le cœur serré, envahi par une forte culpabilité. Voyant mon visage changer soudainement, l'expression de Sia a changé du tout au tout. Pardon. Ah, Citriconflex Cheng. Tu n'avais pas dit que tu étais d'accord tout à l'heure. Maintenant est-ce ce que tu es toujours en colère à cause de la photo sur le certificat de mariage? Alors on refait les photos. Et on se remarie. D'accord? Craignant qu'elle ne s'inquiète, j'ai immédiatement tendu la main pour prendre le Bouddha de jade. Et je l'ai directement accroché à mon cou. Puis j'ai dit avec un air faussement arrogant, non. Je ne me marie pas pour la deuxième fois. En me voyant mettre le Bouddha de jade, le cœur anxieux de Sia put enfin s'apaiser. De retour dans la chambre, je venais de m'asseoir sur le lit quand, en me retournant, j'ai découvert que Sia était en train de déboutonner rapidement sa chemise. La nuit fut longue. 3 jours plus tard, Sia avait une réunion importante à son entreprise. Je pouvais enfin sortir. Mais même en sortant, je devais informer Sia de mes déplacements, pour éviter qu'elle ne pique une crise si elle ne me trouvait pas. Chérie, je suis dans une boutique de vêtements pour femmes au centre commercial Baidaoli. Je vais t'acheter quelques nouveaux vêtements. Tu pourras venir me retrouver quand tu auras fini le travail. Tout en envoyant un message vocal à Sia. Je suis entrée dans une boutique de vêtements de luxe pour femmes. À ce moment-là, aucune des vendeuses de la boutique ne faisait attention à moi. Elles étaient toutes rassemblées autour de quelques jeunes riches héritiers. Monsieur Si, ces 2 rangées sont nos nouveautés du jour. Jetez un œil. Je vous prie. Si Kangling jeta un coup d'œil. C'est à peine regardable. Celui-ci, et aussi le bleu. Emballez-moi tout ça. Kangling, tu es vraiment trop gentil avec Mademoiselle Fang. Ce sont toutes les nouveautés de la saison. Le prix n'est pas donné. Tu lui offres autant de nouveaux vêtements d'un coup. C'est vraiment le grand amour. C'est vrai. Et il faut dire que Kangling est vraiment bon goût. L'héritière de la famille Fang est belle et distinguée. Et sa famille est du même rang que celle de Kangling. Ils forment un couple parfait. Fait l'un pour l'autre. Évidemment. Notre Kangling est le jeune maître de la famille ici. Kangling, tu ferais mieux de faire attention. J'ai entendu dire qu'il y a un acteur de seconde zone qui se spécialise dans l'amitié avec les petites amies des autres. La personne dont tu parles ne s'appelle pas Ling Shen. J'en ai entendu parler aussi. Les choses qu'il fait. J'ai même honte d'en parler. Ce genre d'homme ose encore rêver d'épouser l'héritière de la famille Fang. Vous ne trouvez pas ça ridicule? Je voulais juste faire les boutiques tranquillement. Acheter un cadeau pour Sia. Je ne m'attendais pas à entendre des gens me calomnier. Mon regard s'est posé sur ces quelques jeunes riches, les jaugeant d'un regard arrogant et provocateur. Parmi eux, un certain Tian Feng, comme s'il avait senti ma présence, a tourné la tête et m'a reconnu. S'est exclamé, lui. N'est-ce pas ce fameux petit acteur qui cherche des femmes riches à séduire? Ling Shen? À peine avait-il fini de parler, que tous les autres se sont tournés vers moi. C'est vraiment lui. Qu'est-ce qu'il fait dans une boutique pareille? On ne vend que des grandes marques de luxe ici. En a-t-il les moyens? Exactement. Vous avez tort. Il aime tellement tenir compagnie aux dames plus âgées. Comment pourrait-il être fauché? Mais c'est de l'argent gagné à la sueur de son front. Un conseil d'ami. Ne gaspille pas l'argent que tu as durement gagné. Les jeunes riches s'échangeaient des piques, lançant des remarques sarcastiques. Si Kangling était évidemment ravi de la situation. Il voulait depuis longtemps me voir en personne, pour me donner une bonne leçon. À moi, l'homme qui tentait de lui ravir Fang Qingshan. Il ne s'attendait pas à ce que l'occasion se présente si vite. Eh, toi, c'est toi, Ling Shen? Demanda Si Kangling d'un air supérieur, me foudroyant du regard. Le ton glacial. J'ai complètement ignoré sa provocation. Je me suis assis nonchalamment sur un fauteuil VIP à proximité. J'ai croisé les jambes avec nonchalance. Et avec un sourire charmeur. J'ai dit, c'est moi. Un problème? Tu veux mon autographe? Tous les jeunes riches étaient stupéfaits. Cet homme est complètement fou. Si Kangling est le 5e maître de la famille ici. Comment ose-t-il s'asseoir devant lui? Et lui parler sur ce ton? Quelle arrogance! J'étais assis. Et eux, debout. Cette posture donnait l'impression que je les dominais. Si Kangling a été instantanément provoqué. Il a levé la main pour m'attraper. Imbécile. Tu oses te montrer arrogant devant moi? Tu te prends pour qui? Il a profité de la situation pour se déchaîner. Tout le monde attendait le spectacle avec impatience. Juste au moment où il pensait que j'allais avoir des ennuis. La seconde suivante, j'ai levé la main d'un geste léger. Et j'ai bloqué la main du jeune maître Si. Je me suis servi une tasse de thé. J'ai soufflé sur la feuille de thé. Mes yeux de phénix brillants exprimaient une pointe de sarcasme.
C'est tout ce dont tu es capable. Le visage de Si Qingling est devenu livide de colère. Il s'est senti profondément humilié. Il s'est tourné vers les vendeuses et a aboyé. Vous êtes tout aveugle ou quoi? Vous ne voyez pas. Je me fais malmener par cet acteur de bas étage. Vous voulez que votre boutique reste ouverte? Je suis le frère de Sia. Si vous me contrariez, personne dans toute la capitale ne fera plus affaire avec vous. Vous n'aurez plus qu'à manger du vent. Menacées. Les vendeuses se sont approchées avec hésitation. Elles avaient entendu quelques rumeurs à mon sujet. Bien que l'homme en face d'elles ne soit qu'un petit acteur, on disait qu'il avait de bonnes relations avec de nombreuses personnalités. Elles n'osaient pas agir de manière imprudente. Elles se sont contentées de me menacer verbalement. Que faites-vous ici? Vous cherchez la bagarre, n'est-ce pas? Partez immédiatement. Sinon nous n'allons pas être tendres avec vous. J'ai haussé un sourcil, sans montrer la moindre peur. Je gardais une expression sereine et détendue. Et si je dis non? Comment comptez-vous ne pas être tendre avec moi? Ling Shen. Pourquoi fais-tu l'arrogant? Il n'y a pas tes riches protectrices ici. Pour te soutenir. Tu fais le malin pour qui? Puisqu'il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Jetez-le dehors. Prenez des photos et publiez-les. Je veux qu'il perde la face. Je verrai bien. Une fois humilié. Comment il osera encore approcher ma chère Qinshin? Encouragé par Si Qingling. Les autres ont vraiment voulu me jeter dehors. Mais alors qu'ils se précipitaient sur moi, l'homme assis qu'ils voyaient a disparu à une vitesse invisible à l'œil nu. Ils ont sauté dans le vide et se sont tous retrouvés par terre. Mais où est-il passé? Il était assis sur le canapé à l'instant. Non? Comment a-t-il pu disparaître en un clin d'œil? Les jeunes riches se sont frottés les yeux, croyant avoir eu une hallucination. C'est moi que vous cherchez? Soudain, une voix froide et démoniaque a résonné à leurs oreilles. En entendant la voix, Si Qingling a tourné la tête et a découvert que j'étais apparu à côté de lui, sans qu'il sache comment. Il a ouvert la bouche pour crier, mais j'ai sorti un chiffon plomb de nulle part, et le lui est enfoncé dans la bouche. Puis, à la vitesse de l'éclair, j'ai retiré sa ceinture. En un instant, Si Qingling, incapable de retirer le chiffon de sa bouche, s'est agrippé fermement à son pantalon, se pliant en deux et hoquetant. En voyant mon geste, tout le monde n'a eu qu'une seule pensée: Ling Shen est complètement fou. C'est le 5e maître de la famille ici. Le propre frère de Sia. Il ose s'attaquer au tigre. A-t-il déjà réfléchi à ce qu'il veut écrire sur sa pierre tombale? Alors que je m'amusais bien, quelqu'un a crié depuis la porte. Il me semble avoir vu la présidente Si venir par ici. Tout le monde était fou de joie. La présidente Si est là. La présidente Si est là. La présidente Si est sûrement venue chercher son frère. Ling Shen n'a plus qu'à attendre sa punition. Effectivement, en entendant que Sia arrivait, j'ai immédiatement couru vers les cabines d'essayage. Tout le monde était sans voix. Quelle stupidité! Il croit qu'il sera en sécurité en se cachant dans une cabine? Qingling. Ça va. Qingling. Tu as dû souffrir. Les gens autour de lui se sont empressés de retirer le chiffon de la bouche de Si Qingling et de lui remettre sa ceinture. La présidente Si est là. Elle va sûrement punir cet imbécile pour toi. Troisième sœur. Troisième sœur. Si Qingling a repris ses esprits. En entendant que sa troisième sœur était là, il a couru vers la porte. Sia, accompagné de nombreux gardes du corps, a fait une entrée impressionnante dans la boutique. En la voyant, les yeux de Si Qingling se sont immédiatement embués. Il s'apprêtait à courir vers Sia pour se plaindre. Mais quelqu'un a été plus rapide que lui. J'ai vu, moi, que tout le monde croyait caché dans une cabine, me diriger rapidement vers Sia et la serrer fort dans mes bras. Ma chérie, te voilà enfin. Il m'a intimidée. Il m'a traité de gigolo. Te voilà enfin. Mais que se passe-t-il? Ling Shen, ce petit acteur à la réputation sulfureuse, a réussi à séduire la présidente Si. Qu'est-ce qu'il venait d'entendre? Il a appelé la présidente Si ma chérie? Si Qingling, quand elle lui était complètement abasourdie. Il regardait la scène, bouche bée, et a bafouillé: troisième sœur. Ça, tu es peut-être. Il n'avait pas fini sa phrase, que Sia lui a lancé un regard glacial, dépourvu de toute chaleur. Effrayé, il est devenu pâle, et s'est tu docilement, sous les yeux de tout. Sia a délicatement pris mon visage entre ses petites mains, s'est mise sur la pointe des pieds et m'a tendrement embrassé la joue. Sa manière précautionneuse, comme si elle traitait le trésor le plus précieux du monde. Tout le monde a eu le souffle coupé. Ils avaient l'impression que leurs yeux allaient sortir de leurs orbites. Pendant ce temps, je continuais de me plaindre sans arrêt: ma chérie. Il a aussi dit qu'il voulait m'humilier. Il y avait tellement de gens autour de moi. J'ai eu si peur. Cet homme a dit qu'il était ton propre frère. Ma chérie, toi qui es si bonne. Comment peux-tu avoir un frère aussi méchant? Tout le monde était sans voix. Si Qingling est le propre frère de la présidente Si. Quoi qu'il arrive, elle n'allait pas punir son propre frère. Pour un simple amant. N'est-ce pas?
Ce petit acteur, Ling Shen, est vraiment un peu naïf. Mais la seconde suivante, Sia, sans laisser à personne le temps de se justifier, a tranché d'un ton définitif: calme-toi. Ah, si Triconflex Sheng. Ne sois plus en colère. D'accord? À partir d'aujourd'hui, gelez tous les fonds de Si Qingling. Son argent de poche mensuel. Il ne pourra le recevoir qu'avec ta signature. D'accord? Si Qingling était sous le choc. Troisième sœur. Qu'est-ce que tu racontes? De quel droit? Devant tout le monde. Sia a de nouveau levé la tête pour m'embrasser sur les lèvres. D'une voix douce. Elle m'a cajolé. Bien sûr. C'est parce que mon cher a assis Triconflex Sheng est mon trésor. À ces mots, mes lèvres se sont étirées en un sourire. Je me suis tournée vers Si Qingling. Et je lui ai lancé un regard provocateur. Tu as entendu? Je suis le trésor de ta sœur. Si Qingling était furieux. Ma chérie. On dirait qu'il n'est pas très content de ta décision. Si Qingling était complètement exaspéré. C'est un démon. Un démon masculin. Il en avait la chair de poule. Pourquoi sa troisième sœur ne lui donnait-elle pas une bonne gifle? Mais non seulement Sia ne m'a pas donné de gifle, mais elle a foudroyé Si Qingling du regard. D'une voix glaciale. Elle a dit: c'est ton troisième beau-frère. Comment oses-tu lui manquer de respect? Combien de têtes as-tu? Excuse-toi. Si Qingling écarquilla les yeux. Incrédule. Quoi? Troisième beau-frère. Troisième sœur. Ce n'est qu'un petit acteur couvert de scandales. Quelle potion t'a-t-il donc fait boire? La seconde suivante. On entendit Sia donner un ordre d'une voix froide. Luran. Puisque le jeune maître s'obstine et refuse de s'excuser, donne-lui une petite leçon. Si Qingling, naturellement, connaissait les méthodes de sa sœur et de ce Luran. Il était encore plus incrédule. Troisième sœur. Tu plaisantes? La voix glaciale de Sia retentit à nouveau. Depuis quand est-ce que je plaisante? Troisième sœur. J'ai eu tort. Je n'oserai plus. Je lui présente mes excuses. Je m'excuse. Ça te va? À ce moment-là, Si Qingling avait vraiment peur. Sa troisième sœur était une folle furieuse. Quand elle devenait folle, elle était sans pitié. Mais alors qu'il s'apprêtait à s'excuser auprès de moi, Sia renifla froidement. Trop tard. Luran agit. En un éclair, Luran apparut devant Si Qingling. Puis, d'une voix sans expression, il dit: cinquième maître. Je suis désolé. Non. Ne t'approche pas. On entendit un cri. Tout le monde était sous le choc. Personne ne savait ce que ce Luran avait fait. Mais le cinquième maître semblait souffrir terriblement. Décidément, quand la présidente Si devient folle, elle ne reconnaît plus personne. Même pas son propre frère. Ceux qui avaient suivi Si Qingling pour m'intimider affichaient maintenant une expression de terreur sur leur visage. Complètement désemparés. Présidente Si, nous nous excusons. Nous avons été aveugles tout à l'heure. Nous ne savions vraiment pas qu'il était votre homme. Nous avons eu tort. Vraiment tort. J'ai demandé à Si Qingling de s'excuser. Parce qu'après tout, il fait partie de la famille Si. Quant à vous, votre vie ou votre mort, qu'est-ce que ça peut me faire? Mais osez s'en prendre à mon homme. L'homme de Sia. Vous êtes bien courageux. J'espère que vos familles auront le même courage que vous, pour assumer les conséquences de votre stupide ignorance. Et subir ma colère. Luran envoie des gens les raccompagner chez eux, et prévient les chefs de leur famille, que je m'occuperai personnellement de chacun d'eux. À ces mots, les plus peureux se sont évanouis. Ceux qui étaient un peu plus courageux n'arrêtaient pas de s'excuser. Sia m'a pris le bras. Son regard glacial s'est posé sur ses employés, qui ne savaient pas ce qui les attendait. Quant à ces gens, ils ont l'air d'avoir une bonne constitution, alors qu'ils aillent faire un peu de travail physique. Sia m'a entraîné rapidement hors de la boutique. De retour au manoir, je venais de mettre mon pyjama et je m'apprêtais à retrouver Sia. Mais je ne m'attendais pas à ça. À peine sorti de la chambre, j'ai été interpellée sèchement. C'est vous, Ling Shen? Je me suis retournée. J'ai vu une femme élégante et distinguée se tenir devant moi. Elle me regardait d'un air hautain. Je ne la connaissais pas, parce que dans ma vie antérieure, j'ai été retenue de force par Sia au manoir pendant 3 ans, et je n'ai jamais vu un seul membre de sa famille. Cependant, si cette femme pouvait entrer ici si facilement, son identité n'était pas difficile à deviner. J'ai hoché la tête. Oui, c'est moi, Ling Shen. Vous êtes Juan Qianyuan. Elle était venue après avoir entendu les plaintes de son fils, pour me demander des comptes. Au début, elle pensait que Si Qingling exagérait. Mais maintenant, en me voyant sortir de la chambre de sa fille, en tenue décontractée, sa tête était sur le point d'exploser. Sa fille, si froide et noble, comment pouvait-elle être souillée par un petit acteur, à la réputation si sulfureuse? Son expression était méprisante. Je pensais que vous étiez quelqu'un d'extraordinaire, pour oser séduire ma fille. Mais finalement, vous n'êtes pas grand-chose. Vous êtes la mère de Sia. Juan Qianyuan a sorti un chèque avec flegme. Je sais que ma fille est exceptionnelle.
Pour des jeunes comme vous, vouloir prendre des raccourcis est compréhensible. Mais laissez-moi vous dire, si vous pensez pouvoir profiter de ma fille, vous vous trompez lourdement. Tant que je serai là, je ne laisserai jamais quelqu'un comme vous y parvenir. Vous faites tout ça pour avoir une vie meilleure. Voici un chèque. Prenez-le et fichez le camp. Sinon, je vous garantis que je vous ferai vivre un enfer. J'étais sans voix. Que faire? Quand je vois ce genre de personnes qui cherchent les ennuis, mes mains me démangent. J'ai envie de frapper. Mais après tout, c'est la mère de ma femme. Je dois me contrôler un minimum. Partant du principe qu'un cadeau d'un aîné ne se refuse pas, et qu'il serait stupide de ne pas en profiter, je m'apprêtais avec enthousiasme à prendre le chèque. Quand soudain, quelqu'un n'a surgi de nulle part. Mauvaise nouvelle. Citriconflexion. Sia, dégageant une aura glaciale, est arrivée en trompe de l'autre bout du couloir. D'un geste vif, elle a attrapé le chèque des mains de Juan Quianusan, à une vitesse fulgurante. En quelques gestes, elle a déchiré le chèque en 1000 morceaux, les jetant au sol comme des confettis. Mes beaux yeux de phénix la foudroyèrent du regard. Cette femme est trop dépensière. De l'argent gratuit. Il faut le prendre. Pourquoi le refuser? Voyant que je ne montrais aucun remords, et que j'osais même la foudroyer du regard, ses yeux froids et brillants devinrent encore plus glaciales. D'une voix à vous glacer le sang, elle dit froidement: tu veux courir? Tu veux qu'on te brise les jambes? J'étais perplexe. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Juan Quianusan, stupéfaite par le geste de Sia, s'est exclamée: ma fille, tu as bien vu, n'est-ce pas? Ce petit acteur n'en a qu'après ton argent. Si tu n'étais pas arrivé, il serait parti avec le chèque. Ne te laisse pas berner par ce genre d'hommes. Ils ne sont pas sincères. Le regard de Sia s'assombrit. Ses yeux sombres fixés sur moi. Son beau visage était glacial. Voyant qu'elle se méprenait, j'ai immédiatement passé mes bras autour de sa taille fine. Ma chérie, notre mère m'a donné un chèque comme argent de poche. Je n'avais pas le droit de le prendre. On ne dit pas qu'un cadeau d'un aîné ne se refuse pas. Ne sois pas en colère. D'accord? La prochaine fois, je ne le prendrai pas. Juan Quianusan était sans voix. Ce démon masculin est vraiment doué. Depuis quand ce chèque était-il pour son argent de poche? Quelle effrontée! Ma fille, écoute ta mère. Sia ne lui a pas laissé l'occasion de s'expliquer. Son expression initialement sombre, grâce à mes paroles, s'est visiblement adoucie. Elle a levé sa petite main pour me caresser la tête en guise de réconfort. Puis elle s'est retournée, le visage sévère, vers Juan Quianusan. D'une voix neutre, elle a dit: donne-lui un autre. Quoi? Juan Quianusan, assise sur sa chaise, était si en colère que ses tempes se mirent à palpiter. Elle ne comprenait pas comment la situation avait pu tourner ainsi. Non seulement elle n'avait pas réussi à chasser Ling Shen, ce démon masculin, mais elle s'était retrouvée contrainte par sa fille à signer 2 chèques pour lui servir d'argent de poche. Et maintenant, ce démon masculin était encore plus odieux. Non seulement il tenait sa fille dans ses bras, mais il la laissait le nourrir. Juan Quianusan sentait la colère monter en elle. Une colère qu'elle ne parvenait pas à contenir. Elle a frappé la table de la paume de sa main. Elle m'a réprimandé: vous n'avez pas de main. Mais j'ai répondu avec un culot monstre: la nourriture que me donne ma femme est meilleure. Ces mots lui allèrent droit au cœur. Sa fille était exceptionnelle en tout point. Attendez une minute. Juan Quianusan a soudain réalisé que j'étais sur le point de l'embobiner. Elle s'apprêtait à me réprimander à nouveau, mais son regard a croisé celui de sa fille. Elle a immédiatement perdu toute son assurance. Bien qu'elle soit l'épouse du fils aîné de la famille ici, son mari avait toujours aimé son amour de jeunesse, et avait même eu un enfant avec cette garce. Toutes ces années, si elle n'avait pas eu une fille aussi brillante, elle n'aurait plus eu sa place dans la famille ici depuis longtemps. Elle ne devait absolument pas contrarier sa fille. Ling Shen, je voulais juste dire que laisser Citriconflexia s'asseoir sur tes genoux pour te donner à manger, ce n'est pas très convenable. Juan Quianusan s'efforçait de contenir sa colère, se creusant la tête pour trouver les mots justes, pour que Sia et moi ne soyons pas trop proches, sans pour autant fâcher sa fille. Quelle prise de tête. Et moi, bien que j'ai compris, j'ai fait semblant de ne rien comprendre. Maman, ce n'est pas convenable que Citriconflexia s'assoie sur mes genoux. Tu veux t'asseoir à sa place? En entendant ça, Sia, pensant que je voulais la chasser de mes genoux, pour laisser quelqu'un d'autre s'asseoir, a paniqué. Ses bras de jade autour de ma taille se sont resserrés brusquement. Ses yeux lançaient un avertissement clair. Citriconflexion. J'ai baissé les yeux et j'ai ri. Ma chérie, je plaisantais avec maman. Ne sois pas en colère. Juan Quianusan était sans voix. De quelle maman parle ce démon? Qui est ta mère? C'était vraiment exaspérant. Elle s'apprêtait à me répondre, quand elle a entendu Sia couler. Citriconflexion a raison. Mon mari ne prend que Citriconflexia dans ses bras. D'accord. Mon mari ne prend que Citriconflexia dans ses bras. C'est bien. Tu mérites un baiser en récompense. Après avoir dit ça,
J'ai caressé la tête de Sia, voyant que les deux devenaient de plus en plus intimes, et que la situation risquait de dégénérer. Juan qui a nuancé levé brusquement de sa chaise. Le bruit de la chaise qu'elle a traînée a été assourdissant. Furieuse, elle a lancé « Je m'en vais. Maman, on te raccompagne. » Ai-je marmonné. Juan Kianusan a pris une profonde inspiration pour ne pas s'évanouir de colère. Le claquement de ses talons hauts résonnait dans toute la pièce. Sia dormait profondément dans mes bras. Je ne sais combien de temps s'est écoulé. Dans l'obscurité, une silhouette élancée est apparue. Elle se déplaçait frénétiquement, se cognant partout, semblant chercher quelque chose avec désespoir. En regardant le dos de cette femme, Sia a eu une étrange impression de déjà-vu. Elle s'est approchée de la silhouette. Il a entendu crier d'une voix angoissée « Acitriconflexcheng. Où est mon Acitriconflexcheng? Acitriconflexcheng. Ne me quitte pas. Je ne peux pas te perdre. Reviens vite. Je t'en supplie. Si tu me quittes, je mourrai. » En reconnaissant la femme, Sia écarquilla les yeux de stupeur. Elle n'arrivait pas à croire que cette femme, c'était elle-même. Elle a voulu s'avancer pour lui dire de ne pas avoir peur, de ne pas paniquer. « Acitriconflexcheng est à toi. Il est devenu ton mari. Il t'aime tellement. » Mais ses pieds, comme coulés dans le ciment, refusaient de bouger. En un clin d'œil, un homme est apparu. Il s'est approché lentement de cette autre Sia, et profitant de son inattention, l'a emmené brutalement. L'autre Sia ne montrait aucune colère. Au contraire, elle lui a adressé un sourire plein de tendresse. Sia s'est réveillée en sursaut de ce cauchemar. Son cœur se serrait. La douleur était intense. Elle savait que sa maladie avait encore frappé. Une semaine plus tard, Jiao est sorti de l'hôpital. Mère et fils se sont précipités chez les Si pour voir Juan Kianuan. Les familles Ji et Juan étaient des amis de longue date. Juan Kianusan avait l'intention de faire de Jiao le mari de sa fille. Mais maintenant, Juan Kianusan, en pensant à la fascination de sa fille pour Ling Shen, a de nouveau eu mal à la tête. Pour ne pas nuire aux relations entre les deux familles, elle a décidé de ne pas aborder la question du mariage pour le moment. Jiao a servi le thé à Juan Kianusan avec empressement. Tante, je vous sers du thé. Juan Kianuan, concerné, a dit à Acitriconflexao. Ta mère m'a dit que tu étais hospitalisée. J'ai été très occupée ces derniers temps. Je n'ai pas eu le temps de te rendre visite. Et c'est toi qui viens me voir alors que tu sors à peine de l'hôpital. Tante, vous êtes mon aînée. Il est normal que je vienne vous voir. Tante, je sais que vous avez toujours aimé les peintures du maître Lincian-Ren. Un de mes amis en avait une en sa possession. Elle a été authentifiée par un expert. C'est un original. Pour votre anniversaire le mois prochain, j'offrirai cette pivoine prospère à la famille Juan. Issue d'une famille d'érudits, Juan Kianuan, depuis son enfance, appréciait particulièrement les peintures de Lincian-Ren, surtout ses pivoines à l'encre de Chine. En regardant le rouleau déplié, Juan Kianuan était très ému. C'est vraiment un original de Lincian-Ren. Ce genre de peinture est inestimable. Je n'aurais jamais cru pouvoir en voir une de mes propres yeux. Je ne peux pas accepter. C'est trop précieux. Juan Kianuan aimait tellement la peinture qu'elle n'osait pas la toucher. À côté, Bélan a échangé un regard avec Jiao. Puis elle a dit Kianusan. C'est un geste qui vient du cœur de la part d'Acitriconflexao. Tu es l'aîné qu'il respecte le plus. Sans parler d'une peinture, même s'il fallait décrocher la lune, il ne te donnerait pas les étoiles à la place. Ah, moi, sa propre mère. Je ne peux pas rivaliser. En entendant les paroles de la mère et du fils, Juan Kianusan a tout de suite compris. Il semblait que Jiao était vraiment épris de sa fille. C'est parfait. Je comprends vos intentions. Ces derniers temps, Acitriconflexia est très occupée par son travail. Je la vois à peine. Voilà ce qu'on va faire un de ces jours. Je l'inviterai à dîner à la maison. Vous pourrez venir vous joindre à nous. Qu'en pensez-vous? Bélan a souri. C'est une excellente idée. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Acitriconflexia non plus. Alors c'est entendu. Au même moment, dans le bureau du manoir de la famille Si, Sia était en pleine visioconférence avec une centaine de personnes. Et sur la table en face d'elle, près de la fenêtre, j'agitais un pinceau dans ma main. Le regard de Sia était captivé par son mari. Elle ne pouvait pas détacher ses yeux de lui. Ses lèvres rouges se sont lentement étirées en un sourire. Un des cadres supérieurs venait de terminer son intervention et attendait la décision finale de leur patronne. Mais la décision de Sia se faisait attendre. Quelqu'un a risqué un coup d'œil vers la patronne et a vu la présidente, d'habitude si froide, avec une expression complètement énamourée. Tout le monde a cru ne pas être bien réveillé, ou devenir fou, ou aveugle. On aurait dit que l'âme de la patronne avait été aspirée, alors que tout le monde était perplexe. Une voix douce s'est fait entendre, ma chérie. Viens voir. Tout le monde était abasourdi. La seconde suivante, ils ont vu leur patronne se lever joyeusement. L'homme a dit, ma chérie, le soleil brille aujourd'hui.
Et si on faisait un barbecue dans le jardin? On utilisera ces peintures pour allumer le feu. J'ai désigné du doigt une pile de peinture de pivoine à l'encre de Chine à côté. Sia, en regardant les rouleaux, a baissé la tête pour regarder les œuvres au sol. Un air d'admiration est apparu sur son visage. Mon mari, je ne savais pas que tu savais peindre. Ces peintures sont si belles. C'est du gâchis de les brûler. Donne-les-moi plutôt. Je lui ai adressé un grand sourire. D'accord. Mais je veux d'abord les encadrer. Ma chérie, va t'occuper. J'aurai bientôt fini. Une demi-heure plus tard, je suis réapparu devant Sia. Ma chérie, assieds-toi bien. Allons ensemble dans le jardin. Quelques minutes plus tard, sur la pelouse du jardin, je sautillais devant Sia. Ma chérie, regarde comme c'est beau. Je peux même le faire voler plus haut. Sia n'aurait jamais imaginé que j'avais transformé les peintures en cerfs-volants. Et ainsi, les deux, dans le jardin, couraient comme des enfants, jouant et s'amusant. Peut-être parce qu'ils jouaient avec trop d'enthousiasme. La ficelle du cerf-volant s'est soudainement rompue. Sia a froncé les sourcils. Déçue. Elle trouvait ça dommage. En voyant l'expression de Sia, j'ai vite changé de sujet. J'ai faim. On va manger. D'accord? En m'entendant dire que j'avais faim, Sia, sans hésiter, m'a entraîné à l'intérieur. À ce moment-là, le cerf-volant qui s'était envolé s'est posé sur un grand banyan à l'extérieur du manoir. Juste à ce moment-là, une modeste voiture noire s'est arrêtée à cet endroit. Le vieil homme à l'intérieur s'est exclamé « Chauffeur, arrêtez-vous. Que se passe-t-il? Maître, la voiture s'est garée sur le bord de la route. » Le jeune homme lui a ouvert la portière. Le vieil homme avait environ 60 ans. C'était le maître légendaire, l'ancien reine. Le vieil homme s'est précipité vers le grand banyan. « Maître, ce n'est qu'un cerf-volant abandonné. Qu'est-ce que vous? Dépêche-toi de le descendre, » a ordonné l'ancien reine. Le jeune homme, bien que perplexe, a obéi et a trouvé une longue perche pour décrocher le cerf-volant. En voyant le motif familier de pivoine à l'encre de Chine, l'ancien reine est entrée dans une colère noire. Quel sacrilège! Mais qui a fait ça? Utiliser une œuvre précieuse laissée par mon maître pour faire un cerf-volant. Allez enquêter pour savoir d'où vient ce cerf-volant. Je ne pardonnerai jamais à cette personne. L'ancien reine se frappait la poitrine de désespoir. Les œuvres de son maître, même lui n'en possédait que quelques-unes. Maître, dans un rayon de plusieurs kilomètres, tout appartient au manoir de la famille ici. Il n'y a personne d'autre. Ce cerf-volant doit venir du manoir. Allons au manoir de la famille ici. Dans la salle à manger, Sia était assise sur mes genoux. J'ouvrais la bouche avec délectation, attendant que Sia me nourrisse. Sia adorait que je dépende d'elle de cette manière. Pendant tout le repas, le majordome Yann n'a vu que sa jeune maîtresse me donnait à manger. Il n'a pas pu s'empêcher de dire « Mademoiselle n'a encore rien mangé ». En entendant cela, j'ai regardé le majordome Yann. Je n'ai même pas eu le temps de lui parler, que la main douce de Sia a tourné ma tête. D'une voix câline, elle a dit « Ne regarde pas les autres. Ah, Citriconflex Cheng n'a le droit de regarder que moi. » J'ai souri en plaisantant. D'accord. Ah, Citriconflex Cheng ne regarde que sa femme. D'accord? Sia s'apprêtait à accepter, quand son téléphone a sonné. Ma chérie, va répondre au téléphone. Sia ne voulait pas répondre au début, mais en voyant le numéro masqué sur l'écran, son expression a légèrement changé. Elle a pris son téléphone et est montée au bureau. À peine était-elle partie, que Luran est entré en courant. Jeune maître, il y a des gens qui cherchent des ennuis dehors. En entendant que quelqu'un cherchait la bagarre, je me suis immédiatement enthousiasmée. Luran, qui cherche des ennuis? Je vais m'en occuper. Luran savait que le jeune maître était le trésor de sa maîtresse. Si le jeune maître était blessé, la maîtresse deviendrait folle. Jeune maître, attendez. Jeune maître, n'y allez pas. En pensant aux conséquences graves, Luran s'est immédiatement mis à ma poursuite. À la porte du manoir. Ici, c'est le manoir d'Essie. Osez venir chercher des ennuis ici. Vous en avez marre de vivre. On dirait. Les gardes du corps du manoir étaient alignés sur 2 rangs, fixant d'un air menaçant la foule qui cherchait des noises. L'ancien reine, en venant chercher des comptes, s'était bien préparé. Il n'avait passé qu'un seul coup de fil pour que ses disciples influents arrivent avec leurs hommes, formant une immense troupe de soutien. Plusieurs centaines de personnes étaient maintenant rassemblées devant la porte du manoir. Le disciple aîné de l'ancien reine a pris la parole. Nous voulons seulement que vous nous livriez la personne qui a fabriqué ce cerf-volant. Cette personne a insulté notre maître. Si nous ne la voyons pas aujourd'hui, nous ne partirons pas. C'est exact. Peu importe la puissance de votre famille ici, nous n'avons pas peur. Livrez-nous cette personne. Sinon, nous ne vous laisserons pas tranquille aujourd'hui. Livrez-nous cette personne. Livrez-la. Plusieurs centaines de personnes, avec une aura imposante, criaient à l'unisson. La douzaine de gardes du corps d'Essie
face à cette situation, avait l'air très mal à l'aise. Ces intellectuels sont les plus difficiles à gérer. On ne peut pas les frapper. On ne peut pas les insulter. Une seule erreur et on se met à dos tout le monde littéraire, alors que les gardes du corps étaient dans l'embarras. La grande porte s'est soudainement ouverte de l'intérieur. Je me suis appuyé nonchalamment contre la porte et j'ai ricané. Je serais curieux de voir qui ose semer le trouble devant chez moi. En me voyant apparaître, l'ancien reine a écarquillé les yeux. Ses lèvres se sont mises à trembler. Vous êtes, a balbutié l'ancien reine. Mais ses paroles ont été couvertes par le brouhaha des discussions environnantes.